J'ai farmé 1 heure le territoire Cactère et la caverne d'El Pico et voici ce que j'ai récolté. Bonjour à tous, c'est Akizo. Comme dit dans l'énoncé, on va farmer 1 heure le territoire Cactère en première partie et la caverne d'El Pico en seconde partie. On va passer à la présentation des monstres qui sont 4. On commence avec le Cactana qui drop un parchemin à environ 1300 calamité. Le Cactifleur drop une fleur à environ 350 calamité. On poursuit avec le Cacto Blanco qui drop une moustache à environ 900 calamité. Et on termine avec le Pampactus qui drop un string à environ 850 calamité. Ils drop tous une viande persillée à environ 150 calamité, un jus à environ 520 calamité et un tonneau d'eau potable à environ 500 calamité. Je vous laisse avec le reste des combats et on se retrouve pour la présentation du mob exclusif au donjon et du boss. Et on se retrouve après notre petite heure de farm dans le territoire Cactère. Alors comme vous pouvez le voir sur l'écran, on a eu de la chance, on a eu 70% de butin d'XP en bonus. C'était plutôt cool, mais malheureusement, vous allez le voir, on n'a pas eu de chance parce que c'est l'une des zones qui donne très peu de kama, voire rien du tout. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas eu, hein. Franchement ça remonte à Makna je crois. Et c'est très décevant une zone comme ça parce que du coup ça nous permet un gros aspect du farm. Parce que du coup on a généré que 1000 kama. En 1 heure, c'est vraiment de la merde. Je suis vraiment dégoûté. Je sais pas, je vais regarder vite fait écran de combat. Vous voyez, on gagne une kama par combat. 19, 16, c'est vraiment minable. C'est vraiment décevant. Donc on va pas du tout compter sur ça pour le farm. Au niveau des consommables, je fais quand même 35 tonneaux d'eau potable. Ça c'est plutôt nice. Au niveau des ressources, même ça c'est décevant. Là, je paye que pour 600 000. Pour une zone de niveau 120, c'est vraiment nul. Les ressources valent pas si cher que ça. Même si bon, elle vole quand même 800 kama, on n'aura pas tant que ça. Ce qui fait que 630 000, bah, c'est un peu bof quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On a quand même les strings de Pampactus qui coûtent 800, les moustaches également. C'est les seules ressources qui sont vraiment intéressantes dans le farm, puisqu'elles font plus de la moitié du farm à eux deux seuls. On a quand même des viandes qui sont pas mal, mais les restes des ressources, c'est assez anecdotique. Et au final, la zone n'est pas vraiment rentable. J'espère que ce sera mieux avec le mob exclusif et le boss. On verra bien. Puis moi je vous retrouve dans quelques instants pour vous présenter d'ailleurs le mob exclusif et le boss. A tout de suite. De retour pour vous parler du mob exclusif au donjon et du boss. Le Levito drop un Maraca à environ 325 calamité et a les mêmes drops communs. Quant au boss, El Pico, il drop un Pico à environ 330 calamité, une étoile d'or à environ 5350 calamité, les mêmes drops communs sauf pour la viande, une bidoche persillée à environ 6000 calamité. Je vous laisse avec le reste des combats et on se retrouve pour le bilan.
Et je vous retrouve après notre petite heure de farm dans le donjon d'El Pico. Et honnêtement, le donjon était assez cool, parce que j'ai farm tranquillement, sans me presser, j'avais à peu près 40% de butin d'XP. Donc c'est ok franchement. Et puis du coup, au niveau de la zone, enfin du donjon pardon, j'ai fait le succès spécial parce que je l'avais pas encore. Et je vois que ça apporte quand même 20 000 cabas, donc c'est vraiment nice. Sinon pour une fois j'avais prévu un peu trop de clés, parce que je pensais pas que je prendrais autant de temps de donjon. Et les clés valent super cher, 10 000 cabas en tout cas sur Orukam. Et sinon au niveau des ressources du coup on arrive comme dans la zone avec très peu de kamas, seulement 2007. Bon c'est quand même plus, on est en moyenne à 500-600 kamas par perso. Bon c'est minable hein, mais c'est plus que la zone. Au niveau du coup des ressources, j'ai chopé du coup 7 captures. Et du coup je crois que j'ai fait 7 donjons en tout. Donc un trousseau et puis 6 clés. La capture coûte 250 000 kamas sur Orukam, sachant qu'il n'y en a qu'une seule, donc on pourra peut-être se faire des belles ventes si des gens les achètent, même si je ne pense pas, puisque c'est pas forcément rentable. Peut-être que ça sert dans une quête, je sais pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On a également chopé 21 tonneaux d'eau potable, ça c'est plutôt cool. Et du coup au niveau des ressources, on arrive avec un total assez rincé de 435 000 kamas. Vraiment pas fou, encore moins que la zone, alors que la zone était déjà pas fameuse. Je pensais que ça allait rehausser le farm de choper le loot du boss, pardon. Mais en fait, comme on fera beaucoup moins de monstres, c'est vraiment naze. J'ai trié là? Ouais, j'ai trié, c'est rincé. On a bien comme dans la zone le string et les moustaches qui arrivent en première position. Enfin, première et troisième, mais c'est pas pareil. Et les viandes qui sont en deuxième position, qui se battent et ils sont vraiment pareils. On a les mêmes ressources qui coûtent pas très cher, enfin pas très cher, moins cher que les autres. Seulement 6 étoiles d'or, je sais pas c'est quoi du coup le taux de drop. C'est assez rincé, hein, 6% sur les tchals. Bon, on n'a pas dormi beaucoup, on a fait, je vous l'ai dit, 7 donjons, donc c'est vraiment pas fameux. Puis après les autres ressources sont assez anecdotiques, seulement 3 viandes rares, après elles coûtent assez cher quand même. Et puis j'ai pas grand chose à dire de plus. Le donjon était assez sympa, j'ai quand même préféré farm la zone parce que c'était quand même plus rentable. Mais c'était à faire, et du coup la prochaine fois on se retrouvera pour la dernière zone, puisque je vous le rappelle pour ceux qui ne l'ont pas compris, que je ne ferai pas Talcacha, puisque ça ne m'intéresse pas, je vais galérer parce que je n'arrive pas en fait à tuer les mobs au niveau, surtout les donjons que je n'ai jamais fait. Et puis du coup on se retrouvera pour la zone du pervers, le donjon et puis la zone. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée et je vous dis à la prochaine, bye tout le monde.